C'est parti pour la saison 2022 du championnat de France de la montagne. Après plus de 6 mois de trêve, les traditionnels animateurs de la discipline s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier dans le Gard rhodanien pour le retour au calendrier de la course de côte de Bagnols-Sabran, annulée en raison de la pandémie de Covid-19 en 2021. Dans des conditions météorologiques sèches, ensoleillées mais glaciales à cause du vent, le menu était chargé et n'a pas manqué de séduire les nombreux spectateurs ramassés en bord de route. Champion de France de la montagne en titre, Ronald Garcès s'est traîné dans le Gard sa toute nouvelle Lamborghini Huracan Super Trofeo. Si l'équipage s'est montré prudent aux essais, le Haut-Garonnais a lâché les chevaux, ou plutôt les taureaux, le dimanche pour s'adjuger la victoire et inaugurer de fort belle manière sa monture. Si le début de saison 2021 ne lui avait pas porté chance, il semblerait que le lancement de cette nouvelle campagne lui soit bénéfique. Beaucoup de satisfaction parce que la prise à main a été assez compliquée. La préparation était difficile cet hiver. Voilà, le début de course, bon, un peu compliqué. L'auto est quand même assez différente. Je pensais qu'elle était un peu plus proche de l'Audi, mais non, en fait, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, je suis vraiment content d'être à cette place aujourd'hui. Bon, après, le championnat sera long, donc bon, on verra pour la suite, mais déjà une étape de franchie. Ronald Garcès devra toutefois composer avec un Yannick Poinsignon revenu, comme sa BMW M3 92, à son meilleur niveau. Leader au soir des essais, le Vosgien doit se contenter au finish de la deuxième position scratch. Troisième, Paul Reuter se rappelle au bon souvenir de tous et confirme au volant de sa Porsche 991 Cup qu'il sera lui aussi un client cette saison. Pierre Béal était également du déplacement dans le sud de la France. Il place sa Volvo TC10 1660 à la 9e position du classement général de l'épreuve. Sarah Bernard-Louvet confirme sa folle fin de saison 2021. Elle termine meilleure féminine de la catégorie production sur sa Seat Leon Super Copa MK3. Belle performance d'Enzo Lombardi, non loin de chez lui, qui prend la deuxième place du groupe F2000 de la classe F2-1 et termine meilleur jeune de la catégorie production sur sa Citroën AX Sport. Le groupe GT Sport retrouvait à Bagnols-Sabran ses alpinistes. À l'arrivée, c'est Anthony Dubois qui l'emporte et qui s'empare de la 4e position scratch. Sur les terres de son NASA, Francis Dozière prend la 2e place du groupe et termine l'épreuve à la 5e place du classement général. Déjà en vue l'an passé, au cœur du groupe A, Nicolas Granier a parfaitement réussi son début de saison sur sa nouvelle Cupra Leon Super Copa MK3. Il s'y impose, tout comme dans la classe A5 et termine 6e du scratch. Il devance Stéphane Martinet de retour en CFM après 3 saisons d'absence au volant d'une Super Copa MK2 acquise en fin d'année dernière. Il prend également la 10e place au classement général. Les pensionnaires de la classe A4 ont eux aussi fourni un superbe combat. De retour après sa sortie de Turkheim l'an passé, Julien Paget l'emporte au volant de sa Peugeot 308 Cup tout en complétant le podium du groupe derrière Granier et Martinet. Dominique Fade au volant d'une monture équivalente termine 2e du A4 et devance Franck Perrin sur son atypique Peugeot 207 LW. De retour à la compétition cette année, Laurent Lafosse remporte la classe A3 au volant de sa Renault Clio 2 Cup. Bruno Millet à domicile place sa Clio 3 Cup à la 2e position de ce classement. Comme à leur habitude, les pilotes du groupe FC ont brillé et c'est finalement Mathieu Nouet qui l'emporte sur sa Simca Rally 3. Grâce à ses performances, le Normand prend la 7e position du classement général. Christophe Poinsignon, 3e du CFM l'an passé malgré de nombreux pépins mécaniques sur son Simca CG Turbo, a encore dû composer avec les éléments et termine 2e du FC ainsi que 8e du scratch. Bagnols-Sabran marquait les débuts officiels des TCR en compétition. Cyril André restera le premier homme à s'imposer en GTT S3 sur une Opel Astra répondant justement à cette réglementation. Thierry Thiers a aussi fait ce choix sur sa Leon Super Copa TCR, il termine à la 2e position de la classe. Sébastien Lemaire s'impose dans le groupe N au volant de sa BMW M3 E36 avec laquelle il avait triomphé au championnat en 2020. Il devance le revenant Jérémy Avellaneda à domicile sur une monture similaire.
et Moran Katmakoviak, 3ème du groupe, pour compléter un podium 100% BMW. Parfaite entrée en matière dans le groupe F2000 pour Rémi Mamillon, le Rhodanien qui s'impose au volant de sa Peugeot 205. Enfin, VHC Productions, notons la victoire de Jean-Marie Almeraz dans le groupe 5 au volant de sa mythique Porsche 935 Silhouette. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production les 9 et 10 avril prochains, toujours dans le Gard, pour la 48e course de côte de Saint-Jean-du-Gard, Côte Saint-Pierre, deuxième manche du championnat de France de la montagne et manche inaugurale du championnat d'Europe de la montagne 2022.